Bonjour à tous, je suis Jacques Grimond, candidat à la présidence de la Croix-Rouge française et je vous prends quelques secondes de votre temps ce matin pour évoquer avec vous le sujet des établissements de notre maison. 16 000 salariés, 650 établissements, 1,3 milliard de produits d'exploitation. Les établissements sont au cœur de notre stratégie 2030. Et il n'est pas question, comme j'ai pu l'entendre, de vouloir s'en séparer. Toutefois, il faut regarder la réalité en face. Sur les 10 dernières années, les établissements ont contribué de manière très importante au déficit de notre maison. Ce que nous proposons, c'est la création d'un groupe Croix-Rouge française qui permet de filialiser les établissements. Alors quel est l'intérêt de cette solution? Le premier intérêt, c'est de donner l'autonomie à chaque filière métier de pouvoir se développer, d'avoir tous les outils nécessaires pour son développement. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir une gouvernance dédiée, spécialisée, chapeautée par la gouvernance de l'association, évidemment, mais qui est plus technique sur les sujets traités. Le troisième intérêt, c'est de pouvoir demain réaliser des partenariats de manière plus facile. Certaines filières sont petites sur leur métier, sur leur secteur, et il est pertinent d'envisager l'avenir avec des partenaires. Ce projet n'est pas nouveau, il existe depuis très longtemps, et nous avons retrouvé une image d'archive exceptionnelle, un discours du président Jean-François Mattei, que je vous partage juste après cette vidéo, et que nous pourrions aujourd'hui reprendre presque mot pour mot. Par ailleurs, je vous propose d'échanger sur ce sujet de manière plus approfondie lors d'un webinaire qui aura lieu le mardi 3 juin de 19h à 20h. Tout le monde peut se connecter, membres de l'Assemblée Générale évidemment, mais aussi les autres personnes qui seraient intéressées par ce sujet qui est fondamental pour notre maison. À très bientôt. Alors oui, nous parlons d'organiser un groupe Croix-Rouge. Cette idée que j'ai en tête depuis plusieurs années est d'ailleurs dans l'air du temps pour d'autres associations comparables à la nôtre. Il s'agit simplement de donner à chacun, dans son domaine, les meilleures conditions de fonctionnement possibles, avec les compétences et les moyens nécessaires dans un monde plus difficile que jamais et dans lequel nos modèles économiques traditionnels sont bousculés. Cette structuration en groupe doit nous permettre de libérer de nouvelles énergies, de nous développer, d'innover, de trouver un nouvel équilibre qui s'appuiera, j'en suis convaincu, sur l'économie sociale et solidaire, seule garantie possible de notre plus grande indépendance financière pour assurer nos missions. Je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas prôner l'idéal de l'autonomie pour ceux que nous accompagnons en nous complaisant nous-mêmes dans la dépendance vis-à-vis de nos bailleurs. D'ailleurs, je constate que d'autres, comme le Secours catholique ou le mouvement Emmaüs, s'interrogent ou sont même déjà engagés dans ce processus, chacun avec sa personnalité et ses contraintes. Un groupe, mes chers amis, ce n'est pas perdre son unité, au contraire, il nous renforce. Un groupe ne nous fera pas perdre non plus notre caractère associatif. Ce n'est pas enfin, comme je l'ai parfois entendu, le début d'une séparation entre les délégations et les établissements, c'est simplement une autre façon de concevoir notre gouvernance, toujours avec notre conseil d'administration élu pour coiffer le groupe. Je dirais même que cette structuration, elle doit être pour nous le moyen de maintenir et de renforcer notre identité. Car le risque est réel aujourd'hui qu'un cadre immuable, trop rigide, peu adapté aux contraintes de notre temps, mette en péril et notre association et son développement. Notre devoir est bien à la fois de nous adapter pour survivre dans un monde qui change très vite, pour continuer de faire vivre notre héritage historique si précieux.